cet article. Lors de la dernière négociation nationale, les centrales syndicales et le gouvernement du Québec se sont entendus pour intégrer les échelles salariales des quelques 450 corps d'emploi des réseaux de l'éducation, du collégial et de la santé et services sociaux au sein d'une seule et unique structure salariale cohérente. Cette intégration a lieu le 2 avril 2019. Dans une autre vidéo, nous avons mis en évidence les incohérences et les iniquités que cette structure cherche à régler. Nous y expliquons aussi la mécanique d'intégration. Cette vidéo ainsi qu'un simulateur d'intégration sont disponibles sur le site monsalaire.lacsq.org. Mais il y a des questions fondamentales qui persistent. Pourquoi les centrales ont accepté de négocier une nouvelle structure salariale? Quel est le lien entre la structure et l'équité salariale? Le présent vidéo vise à rappeler l'histoire et les étapes qui ont mené à cette structure salariale. On pourrait dire sans trop exagérer que cette structure est le résultat de 40 ans de discussion autour de la politique salariale du gouvernement du Québec. Elle s'inscrit à la suite des travaux d'équité salariale et de ceux qu'on a appelés les relativités, qui visaient dès les années 70 à mettre de l'ordre entre les différents salaires du secteur public. La loi de l'équité salariale, adoptée il y a maintenant presque 22 ans, a été appliquée dans le secteur public au début des années 2000. Cette loi a permis d'évaluer et de ranger et de corriger les salaires des emplois à prédominance féminine. Des ajustements importants ont été apportés depuis 2006 et ont touché des centaines de milliers de femmes et d'hommes qui sont dans des emplois à prédominance féminine. PS, des plaintes sont toujours en cours pour certains corps d'emploi que les syndicats jugent mal évalués. Par contre, rien dans la loi sur l'équité ne force le gouvernement à corriger les emplois à prédominance masculine ou les emplois mixtes. On a beau les avoir évalués et rangés, si on n'exige pas de corriger, ces emplois ne seront peut-être jamais rémunérés à leur juste valeur. C'est pour cette raison que les centrales syndicales ont négocié des ententes pour réaliser la grande relativité. Les discussions sur la structure ou les grandes relativités ont été menées lors de la ronde de 2015. Les centrales avaient formulé des conditions essentielles. Tout d'abord, la structure devait respecter les prescriptions de la loi sur l'équité salariale. C'est-à-dire qu'elle ne devait pas recréer des écarts discriminatoires envers les emplois de catégorie prédominance féminine. Personne ne devait diminuer de salaire. Et dernièrement, les travaux sur la structure ne disposaient pas de la nécessité d'accorder des augmentations de salaire pour toutes et tous en cours de convention. Pour implanter la nouvelle structure salariale, plusieurs étapes doivent être suivies. Étape 1, l'évaluation et le rangement des emplois. Pour déterminer le rangement salarial d'une catégorie d'emploi, il faut d'abord procéder à son évaluation à l'aide de critères objectifs. Pour y arriver, on procède à différents travaux, dont des enquêtes sur le terrain, des consultations auprès des employés et des gestionnaires et l'utilisation d'une grille d'évaluation. Pour les 3 réseaux des services publics, un système d'évaluation à 4 facteurs, qui sont divisés en 17 sous-facteurs, a été convenu entre les syndicats et le gouvernement au moment de la réalisation du programme d'équité salariale. Les catégories d'emplois à prédominance masculine et celles à prédominance féminine avaient été évaluées dans le cadre de ces exercices d'équité salariale qui sont imposés par la loi. Pour les emplois mixtes, les travaux ont été entrepris suite à la lettre d'entente négociée en 2011. Ils se sont poursuivis durant les négociations de 2015. PS. Les travaux sont toujours en cours afin de tenter de s'entendre sur 4 catégories d'emplois mixtes: les conseillers pédagogiques, les avocats, conseillers aux établissements et les spécialistes en procédés administratifs. Étape 2, déterminer les salaires maximums pour les rangements et la forme des échelles. Normalement, plus les rangements d'un emploi sont élevés, plus les salaires devraient l'être aussi. Mais quel devrait être l'écart entre les différents rangements? Pour déterminer le salaire maximum des rangements, nous avons utilisé la courbe élaborée pour l'équité salariale. Elle représente la distribution moyenne des salaires des emplois à prédominance masculine selon leur rangement. Cette courbe est ensuite appliquée à l'ensemble de la distribution des salaires du secteur public. Lorsqu'on regarde la distribution actuelle des salaires pour tous les emplois des commissions scolaires, des collèges et du réseau de la santé et services sociaux, on constate que la majorité des emplois a un salaire différent de celle qui est fixée par la courbe qu'on voit en noir. La loi sur l'équité salariale a contraint le gouvernement du Québec à ajuster à la hausse l'ensemble des salaires des emplois à prédominance féminine qui se trouvaient sous la courbe. Ainsi, entre 2006 et 2011, les ajustements liés à l'équité salariale ont représenté des améliorations de salaire qui allaient parfois jusqu'à 20 %. Par contre,
Rien dans la loi forçait le gouvernement pour les emplois masculins et pour les emplois mixtes. C'est pour rendre cohérente la distribution des salaires pour l'ensemble des emplois, peu importe leur prédominance, que le Front commun a accepté de négocier la structure salariale. L'objectif de cette structure, convenue entre les partis, est que toutes les catégories soient rémunérées à leur juste valeur. Il faut donc que le salaire se retrouve sur la courbe de l'équité, la courbe noire, et non en dessous ou au-dessus de cette courbe-là. Si les correctifs à la hausse étaient le bienvenu, il fallait cependant tenter au maximum d'éviter les baisses de salaire. Pour ce faire, nous avons négocié une bonification de 2,5 % de la courbe d'équité afin de réduire le nombre d'emplois au-dessus de cette dernière au maximum. C'est la courbe rouge. Étape 3, intégration à la structure. Cette intégration a lieu le 2 avril 2019. Pour chacun des travailleurs et travailleuses de services publics, l'intégration se fera selon le principe suivant. La personne est intégrée à l'échelon de la nouvelle échelle de son emploi qui a un salaire égal ou immédiatement supérieur à celui qu'elle détient au 1er avril 2019. Ce mode d'intégration ne préserve pas l'échelon occupé par l'employé avant l'intégration. Il peut augmenter ou diminuer ou rester le même. Par contre, il garantit que personne ne diminue de salaire. La structure salariale est une réalisation importante. Les syndicats du Front commun ont raison d'être fiers d'avoir contribué à l'élaboration et à l'implantation d'une nouvelle structure salariale plus cohérente dans l'ensemble des services publics québécois. Nous sommes d'ailleurs une des premières juridictions en Amérique du Nord à réaliser une telle cohérence salariale. Ainsi, les iniquités et les incohérences entre les emplois, qu'elles soient de prédominance masculine, féminine ou mixte, sont grandement atténuées. Les travaux ne sont par contre pas terminés complètement. Plusieurs emplois sont rangés de manière insatisfaisante. Plusieurs emplois féminins sont encore sujets à des conflits entre les partis syndicales et le gouvernement. Nous continuons nos travaux pour terminer l'évaluation de certaines catégories mixtes. Un comité de travail conjoint avec le Conseil du Trésor examine en ce moment les problématiques liées à l'intégration. Nous continuerons à travailler pour une plus grande justice dans notre rémunération, mais surtout à une meilleure reconnaissance de nos emplois.